Nous prenons le chant d'entrée à la page 54. Nous prenons le couplet 1 et le refrain, bien sûr. 1, 2. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce sanctuaire marial pour venir à notre mère afin qu'elle nous conduise à son fils. Marie se fait toujours présente dans nos vies. Elle nous tend la main. Elle nous invite à la conversion de notre cœur. Elle nous invite à la pénitence. Nous voudrons en ce jour lui présenter nos intentions de prière, nos intentions personnelles et celles qui nous ont été confiées. Et pour que toutes ces intentions et ces offrandes soient agréables et agréées à Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs et en toute humilité, demandons-lui la grâce du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, De prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture,
Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté de la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Pour l'acclamation de l'Évangile, page 61. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là,
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, les disciples l'ont pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père soient toujours avec vous. Nous venons tout à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Et la première lecture que nous avons écoutée, Saint Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, nous invite tous et chacun à prouver d'une manière ou d'une autre que nous sommes au service de Dieu. Dieu nous a déjà donné cette grâce. Il n'est pas donné à tous d'avoir cette grâce. Par la même occasion, il nous invite à ne pas la négliger, mais à travailler avec elle et par elle pour lui rendre gloire en toutes choses, en toutes circonstances. Rendez grâce au Seigneur. Que nous soyons persécutés, que nous soyons dans les moments difficiles, familiales, professionnels ou autres, que nous travaillions ou en étant au repos, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu, afin d'amener les autres à croire également en lui, en sa présence dans nos vies de chaque jour. Et cela, en méditant ce texte, cela m'a donné de réfléchir un peu sur la catastrophe aérienne qui s'est produite tout dernièrement en Inde, avec la mort de plus de 200 personnes. Et pour ce vol, une étudiante qui devait se rendre de l'Inde en Angleterre devrait prendre le même avion. Mais la circulation a été dense, le trafic a été dense, si bien qu'elle a raté son avion. Et selon justement ses dires à elle, elle était toute furieuse et s'en prenait justement au chauffeur parce qu'il n'a pas fait de son mieux pour qu'elle puisse rattraper son avion, son vol. Alors, elle est repartie tout découragée, furieuse contre le chauffeur, furieuse contre tout le monde. Ils se sont arrêtés dans un café avant justement de prendre attache avec l'agence pour voir comment alors pourrait-il changer de billet d'avion ou obtenir notre billet d'avion pour son vol. Et c'est là qu'il apprenait que l'avion qui venait de décoller a fait un crash. Alors, en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Il a raté son avion, son vol. Elle était toute furieuse, disons, mais Dieu a voulu justement la préserver. Elle aurait pu prendre ce vol, peut-être qu'elle n'existera plus aujourd'hui. Alors, elle a raté le vol, et voilà la grâce que Dieu lui a faite. Alors, c'est pour que dans notre situation, dans toute situation de notre vie, nous devons dire merci au Seigneur. Mais malheureusement, nous sommes toujours portés à nous plaindre, à nous lamenter contre Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun de nous, au temps précis et à un moment précis. Il nous suffit de nous abandonner à la grâce de Dieu et Dieu fera tout le reste pour nous. L'Évangile nous invite à faire de même, comme Saint Paul nous le recommande. À la seule différence
Il nous invite à faire plus qu'il nous demande. Jésus nous demande de faire plus. Nous ne devons pas offrir de résistance à personne, car à travers tout cela, Jésus est là pour nous fortifier, nous guider jusqu'à la victoire. Cette victoire ne pourra s'obtenir que si nous demeurons dans la fidélité à sa parole, à ses enseignements. C'est pourquoi Marie, notre mère, nous invite. Et si nous sommes ici à ce pèlerinage, nous avons été invités par Marie. Elle nous invite à faire tout ce que son fils nous dira, nous rappelle les noces de Cana. Quand venait à manquer le vin, alors Marie va voir les servants et leur dit, faites ce qu'il vous dira. Marie ne nous attire pas à elle. Elle nous invite et elle nous montre le chemin de son fils. Et elle nous invite à faire tout ce que son fils nous dira. Le message de Marie adressé aux 3 jeunes ici en 1917, Lucie, François et Jacinthe, s'articule en 3 points essentiels et qui est encore d'actualité. Le premier message, la nécessité de prier pour la conversion des pécheurs. En nous invitant à prier pour la conversion des pécheurs, il nous invite à prier d'abord pour notre propre conversion. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de nous convertir. Et ensuite, prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu le Christ. Le deuxième message qu'elle nous donne, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et cette dévotion, Marie nous invite à elle pour pouvoir nous conduire à son Fils. Elle a fait voir la vision de l'enfer aux 3 jeunes. Combien des hommes pécheurs tombaient dans l'enfer. Marie nous invite à nous accrocher à elle pour que nous puissions justement trouver grâce auprès de son Fils. Et le 3e message que Marie nous donne, c'est la promesse d'une paix durable. Et si le message de Marie est écouté et mis en pratique, nous aurons cette paix. D'abord, la paix dans nos cœurs. Elle nous invite à faire la paix dans nos cœurs, la paix dans nos milieux de vie, et cette paix pourra s'étendre à travers le monde. Marie, notre mère, a été le canal par lequel Dieu s'est fait présent dans nos vies. C'est encore elle qui nous montre le chemin pour aller vers son Fils. Marie est le chemin qui nous conduit vers son Fils. La dévotion à Marie nous aidera, avec la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché, celui de l'homme et le péché du monde. Frères et sœurs, demandons à Marie de prier pour nous, afin que notre vie soit tout entièrement à son Fils, qui veut faire de nous les porte-flambeaux de son amour partout dans notre milieu de vie. Demandons-lui de nous aider nous aussi à pouvoir aider nos frères à trouver le chemin du Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Pour l'offertoire, comme nous sommes un groupe qui venons de l'île de la Réunion, nous allons essayer de vous faire un offertoire en créole réunionnais. Seigneur, nous les là devant vous. Seigneur, regarde à nous. Nous de guerre et en prière, Jésus nous offre à vous. La farine que nous la transformons en pain. Nous de mains ouvertes devant vous, Seigneur. Nous de mains ouvertes pour nous de pain. Donne à nous, Seigneur, le don de partager avec nos bons frères dans le besoin.
dans le besoin. Seigneur, nous les là devant vous. Seigneur, regarde à nous. Nous te querons en prière, Jésus, nous offre à vous. Le raisin que nous la transforme en vin. Nous te mêlons ouverts devant vous, Seigneur. Nous te mêlons ouverts pour nous de vin. Donne à nous, Seigneur, le don de partager avec nos bons frères dans le besoin, dans le besoin. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix les testaments de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi, promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement vers ses pas, vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénissons celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, l'évêque de ce diocèse, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour qui nous prions aujourd'hui, des âmes de purgatoire, de tous nos parents défunts. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, et plus particulièrement si tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce en ces jours, pour tes bienfaits, en l'honneur de la Vierge Marie. Nous implorons ta bonté sur tous les malades, toutes les personnes persécutées, notre monde en quête de la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous rédisons ensemble la prière que nous avons reçue de notre Seigneur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix et conduise-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, partagez cette paix.
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour le chant de communion, nous prendrons la page 98. Voici le corps et le sang du Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Ensuite, il dit à son fils, à son disciple, « Voici ta mère. » Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de l'acclamer. Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si ceux qui ont des objets religieux, des objets de piété que vous voudrez bénir, nous allons donner la bénédiction de ces objets. Nous allons les bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Béni sois-tu, Seigneur, source et origine de toutes les bénédictions, toi qui encourages toujours la piété sincère de tes fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints François et Jacinthe Marteau, soutiens favorablement tes serviteurs et fais qu'en portant ces symboles de foi et de piété, sur lesquels nous invoquons ta bénédiction, ils puissent se transformer à l'image de ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la prière jubilaire de consécration. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur dans ton cœur immaculé, soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée à toutes et à tous et bon pèlerinage. Pour la sortie, nous prendrons la page 91. Tu peux naître. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
Jésus t'a racheté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de